Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantielle. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda ne laisse indifférents les Congolais épris de paix. En effet, l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État pour bouter dehors les ennemis de la paix ne cesse de trouver écho favorable. Le dernier en date est celui d'Ngandu Mouya Yannick, président de la dynamique qui porte son nom. Le président Ngandu Mouya Yannick soutient le chef de l'État, les FARDC et les Wazalendo qui combattent pour récupérer les zones occupées par l'armée rwandaise et le M23 AFC. Le président Ngandu Mouya Yannick profite en ce mois de mars pour exprimer sa compassion aux femmes victimes des actes barbares imputables à l'armée rwandaise. Selon lui, quel que soit le temps que prendra cette guerre injuste nous imposée par le Rwanda, la République démocratique du Congo va la gagner. Le président Ngandu Mouya Yannick demande aux femmes congolaises en ce mois de mars de demeurer dans la sagesse et prier pour vaincre l'ennemi. Dans le cadre de la campagne Congolais Téléma lancée par la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa, l'école Révérend Kim, site de Kitambo, a eu ainsi l'honneur de recevoir le ministre de la Communication et Médias, venu uniquement pour sensibiliser les élèves en général et singulièrement les jeunes filles sur les enjeux à l'est du pays et au patriotisme. Prenant la parole pour la sœur Constance, Patrick Mouyaya Katembwe s'est apaisanti devant les élèves, enseignants et autorités de cet établissement sur l'appropriation de la patrie en ces moments où le pays est menacé dans sa partie est par les ennemis de la paix. Selon lui, la sauvegarde de la patrie n'est pas une affaire des hommes,
Donc les femmes ont une part importante à jouer. Le temps fort de cette activité, c'est lorsque le ministre Patrick Muyaya Katembwe a échangé avec ces jeunes filles sur les questions de souveraineté nationale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la campagne Congolais Téléma? Le ministre Patrick Muyaya répond. C'était un honneur pour moi de venir en ce mois de la femme, avoir l'occasion d'échanger avec les jeunes filles de cette école de référence. Mais on n'a pas parlé seulement de la place de la femme, mais on a aussi parlé de la campagne Congolais Téléma parce que même avec des mots plus simples, il est possible que nos enfants comprennent les enjeux dans les. Ce que nous leur avons dit, c'est que nous vivons au pays de la masculinité positive où le président de la République lui-même est le premier chantre de la promotion des droits des femmes, non pas seulement en termes de parole, mais surtout en termes d'actes, parce qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement qui est dirigé par une femme, c'est une première dans l'histoire, et le ministère des Affaires étrangères, la Banque centrale et beaucoup de structures de l'État aujourd'hui sont des structures qui sont conduites par des femmes. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer l'exemple et je pense que le fait que le président de la République l'a fait de cette manière, ça permet aux jeunes dames qui croisent, qui grandissent aujourd'hui, de progressivement avoir de l'ambition pour que demain nous puissions avoir les femmes à l'égal des hommes contribuer pour l'émergence de notre pays. On retient pour l'essentiel la première ministre Judith Suminwa dans le cadre de la mobilisation de la population contre l'agression rwandaise orchestrée via ces supplétifs de l'AFC M23 que la campagne Congolais Téléma a été lancée. L'interfédération de Moamba déclare ce qui suit. 1. Exprime son soutien inconditionnel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts à la quête du retour définitif de la paix dans notre pays, la RDC. 2. Exprime également son soutien à nos vaillants FRDC et aux Wazalendo qui combattent sans désemparer les ennemis de notre pays. Exprime sa solidarité à toute la population de l'Est, victime des atrocités infligées par le Rwanda avec ses supplétifs AFC M23. Encourage la communauté internationale de renforcer des sanctions contre le régime de Kigali. Encourage toute la jeunesse du Moamba à s'enrôler massivement dans l'armée afin de combattre nos ennemis présents, d'assurer la paix durable et la sécurité de notre pays. Réitère notre attachement indéfectible à l'autorité morale, les patriarches Laurent Batumona Kandikam Diatabao et sa vision. Sur ce, l'interfédération de Moamba profite de cette occasion pour remercier une fois de plus le chef de l'État, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté à son autorité morale, les patriarches Laurent Batumona Kandikam et président du regroupement AAAP à l'intégrer dans le présidium de l'Union sacrée de la nation. Ambassadrice universelle de la paix à sa grandeur, Nathalie Aziza Mounana a participé à la prière d'action de grâce et d'adoration organisée par l'Association des épouses militaires en faveur des vaillants soldats congolais au front qui défendent la patrie jour et nuit dans sa partie Est. Solidarité et pensée pieuse pour toutes les femmes de l'Est de la RDC en cette journée internationale de droits des femmes où beaucoup d'entre elles voient encore leurs droits bafoués par les ennemis du pays. Ne les oublions pas, déclare la patronne des actions humanitaires et solidarité nationale de la RDC, Nathalie Aziza Mounana. C'est une journée qui doit nous interpeller parce que c'est une journée de la femme, mais j'ai mis aussi l'accent parce que c'est la première fois dans l'histoire que nous avons une femme première ministre.
Donc, je devais honorer cette femme que le président de la République a honorée sous le choix de l'excellence Judith Suminwa Tuluka et mettre plus la femme en avant par rapport à la journée d'aujourd'hui qui est vraiment un 8 mars 2025 qui est spécial, qui a ses douleurs, qui a ses joies et ses douleurs. Nous savons que dans le Grand Kivu, nous perdons nos jeunes filles, nous perdons nos mamans et je les ai dédiées à la journée d'aujourd'hui. Ils ne sont pas seuls, ils sont avec nous. Tout ce qu'on pouvait les apporter, c'est la prière, être avec eux en prière. Ils ne sont pas seuls. Il y a Dieu, il y a nous qui sommes ici à Kinshasa ou ailleurs à travers la République. Le porter en prière parce que c'est la seule façon que je pensais passer le message aujourd'hui. C'est une journée spéciale où je pensais que j'allais trouver beaucoup de femmes engagées pour la cause de la femme en République démocratique du Congo parce que c'est le corps militaire qui est touché. Nathalie Azizamunana encourage cependant toutes les femmes congolaises à l'unité et à la résilience pour faire face aux défis existentiels auxquels la RDC est confrontée. Notons que cette prière a été organisée par l'Association des épouses militaires dirigée par la chef d'état-major général Verombanza Bilambwe sous la supervision du colonel Émilie Tumba. Reçu en audience le lundi 10 mars 2025, Louis Armand de Béjari, conseiller politique spécial aux affaires internationales et émissaire européen, par Nathalie Azizamunana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, déclare que tous les pays européens sont mobilisés pour soutenir la République démocratique du Congo, l'agressé de l'agresseur rwandais. Au sortir de l'audience, Louis Armand de Béjari a annoncé des sanctions financières contre le Rwanda. Ces sanctions sont imposées par 2 pays européens et de l'Union européenne qui se mobilisent financièrement pour venir en aide aux populations congolaises victimes de cette attaque barbare et injuste d'un pays membre de la communauté économique des États membres de l'Afrique centrale. Nous avons discuté évidemment de la situation dans l'Est, au Kivu. J'ai senti que son Excellence Madame la Ministre était extrêmement engagée pour soulager les souffrances du peuple du Kivu, pour soulager les souffrances du peuple congolais, très engagée, une femme de grande conviction, une femme de grande qualité pour l'humanitaire. Et je suis certain qu'avec elle, le ministère des Affaires sociales va continuer de faire de très grandes choses, encore une fois pour soulager la souffrance de tous les Congolais, puisque c'est à ça que sert la politique, c'est vraiment à soulager la souffrance des gens. Alors, la plupart des pays européens sont évidemment extrêmement mobilisés pour le soutien à la République démocratique du Congo. Tout le monde sait aujourd'hui qui est l'agresseur, tout le monde sait que l'agresseur c'est le Rwanda, et tout le monde sait que l'agressé c'est la RDC. Et les pays européens ainsi que l'Union européenne se mobilisent, et pas simplement en parole, se mobilisent aussi en actes pour établir des sanctions financières contre le Rwanda. Signalons que cette aide est une urgence étant donné qu'il y a 2 millions de déplacés et de victimes de guerre dont il faut absolument soulager la souffrance le plus rapidement possible. C'est au cadre du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement ont été accompagnés par leurs militants lundi lors de leur audition. Quelques militants présents saluent Sandra Nkoulou, la coordonnatrice du PPRD Diaspora, pour son soutien au parti. Maman Sandra Nkoulou, Diaspora en Angleterre. Nyonso tosala pona PPRD mama Nzambe ya pambola yo. Nzambe azala na yo, Nzambe apesoka sagesse wana. Merci mingi, vraiment merci pour na soutien na yo et contribuer belé. Biso ba mama ya PPD tozongi simate tozeli jusqu'à heure onde tochikobima Zamba pesi biso elonga. Sandra Koulou, félicitations. Diaspora. Selon le communiqué du cabinet du ministère public, c'est au cadre du PPRD sont soupçonnés de complicité avec les mouvements terroristes du M23 AFC.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le complexe scolaire Ekimeli se trouvant dans les territoires de Kasangulu de la province du Congo central a commémoré cette journée à sa manière à travers une journée culturelle organisée pour célébrer et promouvoir les talents latents de ses élèves dans plusieurs secteurs d'activité sous l'encadrement du directeur CAPS Kapela Ntungu Paraclé, maître des cérémonies du jour devant les parents, les autorités ainsi que les publics de coins et recoins du territoire de Kasangulu. Pour lier l'utile à l'agréable, cette journée a réuni sur une même scène les élèves de l'école primaire et ceux du secondaire où chacun s'est démarqué selon son domaine. Entre autres, Tido Basketball, Luboya Aster à la danse, Samuel Mabogo dans les théâtres, les duos Franchilin Gitukulu et Bazelunga dans les dictées et poèmes. Ainsi, les moments le plus mémorables de l'événement étaient l'interprétation de l'hymne de l'école chantée à l'unanimité. Monsieur Alix Ndengele, chef d'établissement du complexe scolaire Ekimeli, remet la mutualisation des efforts du collectif du personnel au centre de cette activité, tout en faisant mention spéciale à la promotrice Brigitte Tumba Wilkar. La réussite a été pour beaucoup, c'est donné vraiment à notre promotrice, parce qu'elle a fait beaucoup pour nous pour que cette journée puisse réussir. Et nous profitons de cette occasion pour lui dire merci. Merci, et je pense que elle nous soutiendra toujours lorsque nous voulons organiser un tel événement. Elle nous soutiendra toujours là où elle est. Et là où elle est, qu'elle soit bénie, que Dieu puisse la protéger. Notons que le complexe scolaire Ekimeli existe depuis 2016 et a déjà une renommée qui dépasse les frontières du territoire de Kasangulu et du Congo central. La sortie officielle de la fondation Armand Ifouqueto Kiankanda Faïk a eu lieu le dimanche 9 mars 2025 dans la commune de Massina en présence des plusieurs invités et des membres de cette structure. Tout a commencé par le mot des circonstances du pasteur Mokili au cadre de Faïk. C'est à ce moment précis où nous sommes tous imbibés dans une grande et vive émotion de joie à l'occasion de cette cérémonie haute en couleur et pleine de signification des sorties officielles de la fondation Armand Ifouqueto Kiankanda Faïk en sigle. S'en est suivi de l'intervention du secrétaire général des Faïk, Faustin Mazona, qui a présenté l'échantillon de la représentativité de la coordination nationale. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur national Armand Ifouqueto a martelé sur l'objectif de son initiative avant de présenter son comité directeur. Au finish de cette activité, Armand Ifouqueto, coordonnateur national des Faïk, qui revient sur la quintessence de cette journée. Les ambitions de la Fondation Faïk sont tous confinées dans la mission que nous portons. Notre mission est de lutter contre la pauvreté. Notre mission est de promouvoir l'entrepreneuriat. Notre mission est de protéger et puis faire du bien pour notre environnement. Notre mission, c'est aussi de contribuer sur le plan sécuritaire, économique, mais aussi éducatif de notre pays qui est le Congo. Retenons que la Fondation Armand Ifouqueto Kiankanda Faïk a pour objectif de s'entraider mutuellement. C'était dans le cadre de la mise en place des stratégies de mobilisation et de sensibilisation pour trouver des solutions aux différents problèmes de l'aire municipalité qui est l'ASBEL Grand Massina, que dirige Gento Bouloki, avait échangé avec les filles et fils de Massina dans une réunion technique le dimanche 9 mars 2025. On a un souci à mobilisation avec la classe. Et vous savez, et vous savez, ceux qui doivent travailler, la communauté, Bassi, Nibali, les jeunes là il ne faut pas négliger Banani. Pour ça, c'est vraiment ça la tête. Et toujours maintenant, nous avons la sensibilisation par exemple. Ça, le message, je suis pas dans la classe, mais la classe Bazali, ça peut apporter quelque chose. Dans son mot, Gento Bouloki, coordonnateur de cette structure, a mis l'accent sur l'objectif de cette réunion avant de laisser la place au jeu de questions et réponses. Au finish de cette activité, le coordonnateur de l'ASBEL Grand Massina, Gento Bouloki, a donné les précisions quant à ces. Toujours dans le cadre de la responsabilisation citoyenne, comment mettre sur pied un dispositif
qui renforcera notre capacité de mobilisation et de sensibilisation de la population. Voilà, pour en fait faire face aux préoccupations que nous connaissons tout moment, que vous connaissez aussi. Nous prenons plus la responsabilisation citoyenne. Donc nous invitons nos mamans, nos jeunes filles, toutes les dames en fait, à cette responsabilité. C'est notre société, c'est notre pays, c'est notre ville, c'est notre commune. Il faut que nous soyons conscients de nos responsabilités en tant que citoyens et du rôle que nous devons jouer pour que les choses s'améliorent. Notons que la SBEL Grand Massina a toujours œuvré pour le bien-être de l'aire commune. Une parade policière s'est tenue à l'état-major de la ville de Kenge le lundi 10 mars 2025. Présidée par le commissaire supérieur principal de la police Kwango, le colonel Paul Ngoma Bitonfe. Au cours de cette parade, le numéro 1 de la ville de Kenge a invité les policiers au respect de l'éthique et de l'ontologie de leur mission. Police! Police! Merci beaucoup. Discipline, travail et loyauté. Merci beaucoup. Il y a certains commandants, il y a certains policiers, qui sont en parade de balingi. Soit ils s'imposent. L'exemple vient d'en haut. À partir du colo. Après cet échange, le colonel Paul Ngoma Bitonfe a donné le go de la marche de soutien aux FARDC, aux épouses militaires et aux policiers se trouvant dans le front à l'est de la République. Notons que cette marche a commencé de l'état-major de la police de Kenge jusqu'à Mangango. Et cette marche a rassemblé les hommes en uniforme et leurs épouses. Ainsi, cette marche s'est clôturée au gouvernorat où ils ont été reçus par le gouverneur de la province, Willy Bituisila.